Yes. Bon, il peut y avoir des sessions de rattrapage aussi, Oui, on en hein, fera ça d'autres. On en va. fera d'autres en fonction de ce qui s'est passé, ce qui sera dit ce soir. Bonsoir, en tout cas, bonsoir à tous et à toutes sur cette information de ce soir, comme on fait nos conférences du mercredi tous les 2 semaines maintenant, tous les mercredis en décalage d'une semaine sur deux. Ce soir, c'est sur le thème. La fois dernière, c'est tout sur le thème de la cyanobactérie, la fameuse spiruline, qu'on connaît presque tous, mais on en apprend encore tous les jours. Déjà, grâce à l'appui, un grand merci encore à toi, Pierre, pour l'information, parce que ça, même des personnes qui connaissaient la spiruline, on en a encore appris d'autres la fois dernière. Et je pense que quand tu vas revenir, peut-être dans 2, 3, 4 mois, on en apprendra d'autres, parce que ça ne cesse d'évoluer et les études arrivent de plus en plus sur tout cet aspect, sur toutes ces micronutritions qui existent sur la planète. On ne sait pas ce que l'on ne sait pas, donc on en découvre tous les jours. Et c'est vrai que cette cyanobactérie est terrible. Elle est puissante. C'est pas pour rien qu'on la nomme, le super aliment. Et dans cette spiruline, il y a un élément qu'on voulait exploiter et partager ce soir avec Pierre et Geoffroy. Malheureusement, Geoffroy aujourd'hui ne pourra pas, ou il arrivera peut-être tardivement. Mon partenaire avec qui je collabore et qui est aussi dans le soin, dans la thérapie. Je vois pas Docteur Fort. Si Olivia est par là, qu'elle puisse ouvrir son micro, ça sera avec plaisir. Sinon, moi je vais me présenter rapidement. Rapidement, peut-être. Je suis Monsieur Bossard, Julien. Je suis dans le sud de la France, enseignant et aussi sportif, trailer plus particulièrement, plus précisément. D'ailleurs, je prépare un long trail cette année. J'ai signé pour un 120 km. Donc, je me prépare. Et effectivement, ce qu'on va partager ce soir, moi, m'a aidé il y a quelques années en arrière, et c'est pour ça que je suis là devant vous. Et ça m'a pas aidé que sur l'aspect sport. Ma fille qui est à côté de moi aujourd'hui, elle l'a utilisé et ça a changé aussi son allergie. Mais ça, je vais pas trop teaser trop en avance. Et enseignant, je transmets un peu ce que j'ai appris, ce que j'ai pu apprendre durant ma jeune carrière. J'ai que 45 ans, hein, je suis encore jeune. Mais dans le compagnon du devoir, dans la génie thermique, j'étais même pas dans la santé, même pas dans la nutrition. Mais quand on est touché par ces éléments bleus là, on va vite chercher le pourquoi tu as changé ta vie, pourquoi tes problématiques sont parties, et tu creuses. Et là, tu découvres des éléments impressionnants. Et c'est pour ça que ce soir, Pierre va nous confirmer toutes ces informations, ou nous donner sa connaissance. Alors Pierre, lui, il est à La Réunion. Il est à La Réunion, donc à très loin de la France, à plusieurs 3 heures de décalage, il me semble, c'est ça, Pierre, en ce moment? Non, depuis un jour ou deux, il n'y a que 2 heures. Ah ben oui, on a fait changement, Oui, c'est vrai. Donc oui, là, ce soir, tu as de la chance. on est à un peu plus de 10 000 kilomètres. Exactement. Mais c'est pas pour autant que la phycocyanine ou l'aspirine est de qualité partout sur la planète et l'impact métabolique, et que ça soit dans tous les pays du monde et même pour les animaux. Donc il y a tout être vivant sur cette terre devrait utiliser ce genre d'éléments. Donc ce soir, c'est ça qu'on voulait commenter, c'est or bleu. Donc là, on voit une image au fond. L'or bleu au service de notre corps, c'est pas anodin ce que j'ai marqué. Julien, Oui. Julien, si je peux me permettre, c'est une erreur de parler d'or bleu. Il s'agit plutôt d'un diamant bleu. Des atomes de carbone, non pas solides, mais c'est un diamant, donc beaucoup plus rare que l'or. Et plus précieux et en durabilité et résistant. Effectivement, le diamant est dans ces phases-là. Et j'ai hésité à mettre ce terme-là, mais tu as totalement raison. Donc en fait, la petite histoire de la phycocyanine, ce que j'ai partagé un petit peu, elle est issue en particulier d'une cyanobactérie, qui est la souche de la spiruline, enfin celle qu'on connaît nous, mais il y en a d'autres un peu dans d'autres cyanobactéries, mais la plus concentrée, c'est dans la spiruline. Donc elle a été découverte il y a quelques années, en 1930, en 1940, mais redécouverte, réétudiée plutôt en 1960. En 1960 et utilisée dans des études cliniques qu'on va voir ce soir dans les années 90-95. Donc c'est assez récent pour notre humanité et notre société actuelle, c'est très très récent. C'est une cyanobactérie pourtant qui a des
milliards d'années à la genèse de notre planète. C'est elle qui a créé l'atmosphère, c'est elle qui a fait la photosynthèse. Comme me dit Pierre, c'est le panneau photovoltaïque qui a été créé des millions d'années par Mère Nature. Donc c'est vraiment notre descendant, tout simplement. Ce qu'on a devant nous, c'est vraiment notre descendant. Et c'est grâce à elle qu'on est sur. Notre ascendant. Ouais, c'est totalement ça. Alors pour la continuité, sur où le trouve-t-on? Comment ce pigment. Alors là, j'ai des histoires qui se mêlent. Où on trouve ce pigment? Pourquoi j'ai plus l'image? C'est ce que j'ai trop de pages devant moi. Où trouve-t-on ce pigment? C'est dans la spiruline, comme je disais tout à l'heure. Plus facilement dans la souche maxima. Pas plus facilement, c'est qu'elle est d'une qualité supérieure. Parce qu'il y a plusieurs souches de spiruline, comme on partageait la semaine dernière. Il y a la Plantasis, qui est plus répandue, qui est plus connue. Nous, on utilise, enfin celle qu'on va parler ce soir, c'est la souche maxima. Dans les, dans les, dans la spiruline, il y a plusieurs pigments. Il y en a quatre. Et souvent, les pigments que Pierre nous partagera tout à l'heure, nous expliquera, nous rentrera peut-être un peu plus dans les détails. Dans la spiruline, on a la phycocyanine, la chlorophylle, les caroténoïdes et les phycoérythrines. Tout dépend de la concentration. Dans la phycocyanine, on a à peu près 17 à 20%, entre 10 et 20%, mais c'est 17 à 20%. Le reste, c'est plus minime. Un autre aspect qu'il faut voir dans ce pigment, c'est comment on va extraire ce pigment phycocyanine, ce pigment bleu de la spiruline, comment on la sépare. Il y a plusieurs types de séparation, d'extraction. Soit la solution chimique, c'est pas l'idéal, avec des solvants doux malgré tout, mais c'est pas le mieux. Les solutions physiques, ultrasons, ultrasons ou déstabilisation des cellules, et les solutions par procédé à base d'eau, sans solvant. C'est celui le plus pertinent. Toi, ouais, j'ai oublié de te parler de toi, Pierre, et je vais te laisser la main sur ce sujet-là. T'as créé de la spiruline. T'as été, comment ça s'appelle d'ailleurs? Agriculteur pour la spiruline? Non, algoculteur. Agroculteur. D'accord. Ouais. Et j'ai cultivé plusieurs souches de spiruline, dont la phycocyanine est issue des spirulines, bien sûr. D'accord. Et c'est intéressant. Et sur les pigments, les fameux pigments, l'intérêt des pigments dans les aliments. C'était saccadé, j'ai pas compris ta Les, question là. les pigments dans la spiruline sont bien celles-ci, hein, les trois. Le ratio, on est bien sur du 17%. Oui, oui, mais schématiquement, d'une souche à l'autre et du mode de culture, ça peut être modifié en pourcentage. D'accord. Et Voilà. Un exemple, quand tu la cultives, s'il y a trop de soleil, les spirulines meurent, il faut couvrir. Enfin, voilà. Après, d'une souche à l'autre et du mode de culture dépend les différents pourcentages en teneur chlorophylle, caroténoïdes. d'accord. Donc là, ce qui nous intéresse plus ce soir, c'est l'intérêt et l'impact sur le corps de la phycocyanine. D'ailleurs, j'ai mis ce journal qui a été édité, on voit en février 2024. Alors, je sais pas si mon réseau est instable ou pas, hein. Je le vois qu'il est instable parce que je suis pas chez moi. Mais donc là, il y a un journal édité en 2024 à Nantes sur des cliniques qui utilisent du coup la phycocyanine pour mieux supporter la chimio. Bon, dans ma famille, on a l'expérience malheureusement de ma sœur, hein, pour être plus précis, qui utilise la phyco justement pour mieux supporter. Le petit trait là, hein, ma sœur, c'est vraiment pour mieux supporter la chimio, mais pas que, mais pas que. Et ça, on verra un peu après par Mais la pas suite. que, Non. mais pas C'est que. totalement. Donc c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est quand même, ça sort de plus en plus. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Les études ici, on voit une étude, vous allez aller sur Internet. C'est ce que je vais vous donner le document à la fin de la conférence, de l'information, sur un site
qui référence toutes les études scientifiques ou techniques hein, des molécules qui existent sur la planète, dont la phycocyanine fait partie. Elle a été étudiée depuis 1995 jusqu'à 2026. Il y en a d'autres qui sortent. On voit les curseurs, on voit le petit graphique qu'on voit progressivement. Là, on doit être dans les années 2000, 2020, peut-être même 99, 2000. Et on voit qu'il y en a de plus en plus qui arrivent. Voilà. Et donc, c'est pas anodin. C'est qu'ils s'en intéressent grandement. Sur cette étude-là, qui est le lien que vous avez en dessous, alors je vais fermer ça parce que ça me gêne beaucoup. Euh, donc, c'est un antioxydant puissant et ça gère aussi le stress oxydatif. Cette étude a montré un intérêt dans les maladies métaboliques et les maladies cardiovasculaires. Qu'est-ce que tu pourrais m'en informer sur ce point-là, Pierre? Sur Bah écoute, quel est l'intérêt de la là phycocyanine? c'est l'intérêt, mais Julien, les intérêts et la liste des intérêts thérapeutiques, et j'emploie le terme à dessein, les intérêts thérapeutiques, là, si on les énumère, on est là demain matin, on n'aura pas tout dit, hein. Alors, je vais faire un petit retour par rapport à le slide précédent concernant la chimio, Mhm. parce que la phycocyanine contre les cellules cancéreuses, là, c'est un zoom à lui tout seul. Mais concernant les gens qui consomment enfin, qui sont atteints d'un syndrome cancéreux et qui sont soumis à différentes chimios, là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais bon, c'est quoi le truc, quoi? Alors, c'est très facile à comprendre, hein. Tous les traitements chimiaux sont des antimitotiques. En français, pour éviter qu'une cellule cancéreuse se divise trop vite. Parce que le leitmotiv d'une cellule cancéreuse, c'est ça. Elle doit se diviser. Mais on a un problème avec nos cellules hématopoïétiques. En français, plaquettes, globules rouges pour les sportifs, globules blancs, notre protection. Et c'est pour ça qu'en cas de chimio, la formule sanguine est descendue. D'où les effets secondaires, la bouche qui brûle, les cheveux, bref, des galères. Et donc, en consommant, là, ce que je dis, c'est documenté, hein. Euh, donc, en consommant la FICO avant, pendant et après, la formule sanguine est maintenue. Comment? Parce que une de ses actions fondamentales, c'est qu'elle va stimuler les cellules souches de la moelle osseuse, dont les cellules hématopoïétiques. Voilà, c'est un mécanisme en... Donc voilà concernant le côté chimio dont tu as parlé. Après, là, le stress oxydatif qui est sur le slide, là, stress oxydatif, il faut stopper ça tout de suite parce que là, les neurones, notamment, meurent par millions. C'est le cas des maladies neurodégénératives. Et si tu stoppes pas le problème, tu as de gros soucis à venir. Tout ce qui est maladie métabolique, parce que la phycocyanine, moi, je l'appelle le couteau suisse de la santé. C'est-à-dire qu'elle va intervenir sur l'ensemble de notre métabolisme. Le système immunitaire, en stimulant 370 familles de lymphocytes, dont les immunomodulateurs, qui permettent d'avoir des résultats sur asthme et allergie. Elle va stimuler tout le système enzymatique. Et c'est important, hein, les enzymes. Le système hormonal, la thyroïde, la chef d'orchestre, les cellules de Langerhans pour produire l'insuline pour les diabétiques, les hormones sexuelles
progestérone, testostérone, oestrogène. Et là, euh, que ça soit à l'adolescence, préadolescence, pour les femmes notamment, et à la ménopause pour les femmes en particulier, où il y a une chute brutale d'oestrogène qui pose différents problèmes, la phycocyanine va permettre d'avoir un impact en termes de régulation. Voilà, un exemple. Quelqu'un qui a un souci au niveau de la thyroïde. Bon, normalement, il fait une analyse chez l'endocrino tous les 3 mois, TSH, T3, T4. Ben, que ça soit hyperthyroïdie ou quand bien même, hein, il y a des exemples avec thyroïdite d'Hashimoto qui est une complication auto-immune. Mais là, ben, en quelques mois, on s'aperçoit de l'évolution dans le bon sens avec la FICO. Donc le système immunitaire, le système enzymatique, le système hormonal, son action, c'est un puissant, bon, tu l'as dit, antioxydant, notamment le stress oxydatif, Mhm. mais c'est un puissant anti-inflammatoire aussi. Ouais, Et, c'est ce que sur l'étude derrière, c'est ce qui va être démontré aussi. Ouais. Et sur le cardiovasculaire? et oui, ben, cardiovasculaire, si tu veux, c'est à plein de niveaux. Euh, un exemple, elle va stimuler, là encore, c'est un mécanisme endogène. Elle va stimuler les glandes surrénales. Donc là, on est Mhm. sur la production d'hormones, notamment l'EPO, l'érythropoïétine pour les sportifs, sans qu'il y ait de problème à l'hématocrite, hein, je le rappelle. Et la rénine. La rénine, c'est une hormone qui est chargée de réguler la tension artérielle. Important. Mhm. Et en termes d'oxygénération, de régénération cellulaire, parce que tout à l'heure j'ai dit que la, la, la phycocyanine stimulait les cellules souches de la moelle osseuse. Et ces cellules souches, elles circulent dans le sang. Et avec l'âge, bon, bah écoute, hein, tous ces mécanismes fonctionnent de moins en moins bien. Avec la FICO, elle va stimuler ce mécanisme de production de cellules souches adultes, mais non différenciées. C'est-à-dire que lorsqu'un organe, que ce soit le foie ou le myocarde pour le cœur, hépatique pour le foie ou autre, ben, une cellule qui est en stress, pour X raisons, elle envoie des messages chimiques, c'est comme si elle faisait le 15, hein, via, c'est de la communication biochimique, cytokine, interleukine, en disant, voilà, attends, moi, au niveau du foie, je commence à galérer, il faut venir me remplacer. Et grâce à la FICO, qui va accentuer ce phénomène de production de cellules souches, je répète, adultes, non différenciées, donc pas de souci avec le cordon ombilical ou quoi, hein, eh ben, elle va venir se transformer en cellules hépatiques pour le foie, cellules du myocarde pour le cœur et pour toutes les autres cellules, quoi. On est sur de la régénération cellulaire. Voilà. D'accord. Donc, sur une femme enceinte, c'est plus que préconisé. Si tu parles du Alors, cordon pour, ombilical, du bébé. oui, mais pas que, il n'y a pas que le cordon ombilical. Une femme enceinte, alors les pharmaciens avec qui j'ai bossé pendant des années, je me prenais la tête avec eux en leur disant, mais pourquoi tu freines des quatre fers avec la spiruline, la FICO, pour les femmes enceintes? Et, Mhm. et là, bon, ben, j'avais pas de réponse adéquate. Par contre, c'est moi qui leur expliquais la composition de la spiruline, notamment avec la B9, importante pour éviter un spina bifida, aussi, et là, c'est des études assez récentes, le géniteur, si lui est carencé en B9, l'acide folique, hein, Mhm. eh ben lui,
à cause de lui et de ses gamètes, de manière épigénétique, ça peut provoquer un spina bifida pour le nouveau-né. D'accord. Le fer, la richesse en fer, ben toi, en tant que sportif longue distance, bon, euh, euh, là, le fer, il faut surtout pas que tu sois carencé. Mais là aussi, alors, concernant uniquement la FICO, pour les sportifs, c'est important. Euh, Elle a une action très particulière qu'on appelle l'effet EPO-like. C'est-à-dire qu'en stimulant les surrénales pour produire l'érythropoïétine, on a un meilleur taux de globules rouges, donc rouge grâce au fer qui fait la couleur rouge mais qui transporte l'oxygène. Et une femme enceinte carencée en fer, anémiée, galère. Mais même si elle n'est pas enceinte, avec des règles abondantes, anémie. Et si elle prend les substituts de fer en pharmacie comme Tardiféron et toute Hmm. cette famille, c'est un problème au bout de quelques jours au niveau de l'estomac. Ça règle rien du tout de manière pérenne. Alors que le fer apporté par la spiruline, un, il est ce qu'on appelle chélaté, c'est-à-dire qu'il est passé de l'état minéral à l'état organique, donc reconnu par les cellules, Les cellules. assimilé direct. Voilà. Hmm. Donc, avec notamment la FICO, pour les sportifs, elle va permettre d'augmenter la VO2 max. Alors, on a tous un plafond d'oxygène. Et là, avec la FICO, mesurez hein, ce que je dis, hein, avec des sportifs longue distance, notamment triathlon, iron, grand raid, donc ultra trail, etc. Un sportif gagne entre 15 et 17 pulses minutes. C'est énorme. Encore une fois, euh, la phycocyanine est passée sous les fourches codines de Sport Protec. Il n'y a pas de problème à l'hématocrite. Hein. Donc, plus d'oxygène, on va faire un effort plus conséquent. Mhm. Dans le même temps, pendant l'effort et après, la phycocyanine va permettre de transformer l'acide lactique produit par toutes les contractions musculaires, hein, même si on n'est pas obligé de faire un marathon, mais dès qu'il y a contraction musculaire, il y a deux choses. Acide lactique, facteur limitant, et inflammation. Ça pique au bout d'un moment, tu vois, c'est désagréable. Et donc la phycocyanine va permettre de transformer euh, l'acide lactique en molécules d'ATP, adénosine triphosphate, Phosphate. l'énergie que nous produit nos mitochondries. Ça, c'est le mécanisme via le cycle de Krebs et tout ça, quoi. Et donc, pendant l'effort et après, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à la FICO, plus d'oxygène, tu vas faire un effort plus conséquent, moins de lactique, moins d'inflammation, ben, tu vas le faire plus longtemps et surtout, tu vas récupérer plus vite. Alors, sur la longue distance, si tu es bien inspiré en termes de micronutrition, de consommer de la spiruline, qui contient les 8 acides aminés essentiels, dont leucine, isoleucine, valine, les fameux BCAAs, qui vont, pendant ton effort, réparer les microtraumatismes qui te donnent des jambes raides 2, 3 jours après. Et Hmm. donc, tu vas avoir une meilleure récup. Voilà. Totalement. Et sur les radicolaires, tu vois, là j'ai trouvé une autre étude encore sur l'activité antioxydante démontrée. Là, c'est par d'analyse biochimique hein, en 2018 sur l'analyse de la donc directe de la spiruline confirme que la phycocyanine neutralise les radicaux libres et Oui, protège nos cellules. oui. Alors, les radicaux libres, euh, depuis, grâce aux cyanobactéries, donc principalement la spiruline, Spiruline. qui a commencé à cracher de l'oxygène sur Terre. Avant, tout était anaérobique, hein, 0% d'oxygène.
Aujourd'hui, on est à peu près à la louche, au doigt mouillé, à 21%. Mais le problème, c'est que quand on respire l'oxygène obligatoire, justement pour faire la glycolyse au niveau de nos cellules et produire de l'énergie, on produit des résidus délétères de l'oxygène qui sont les radicaux libres. Schématiquement, ce sont des molécules à qui il manque un ion négatif, qui va le voler, le taxer à la voisine, et c'est un truc en chaîne. Mais les radicaux libres s'attaquent à la membrane des cellules et elles peuvent s'attaquer au noyau, là-dedans où il y a notre ADN. Et bon, un ADN problématique, cancer. Voilà. Mm. Donc, un effet antiradicalaire, mais plus que positif. D'ailleurs, euh, la spiruline contient une molécule, c'est une enzyme, hein, superoxyde dismutase, qui est une des premières barrières aux radicaux D'accord. libres. Et quand tu rajoutes Spiruline, spiruline, qu'est-ce que tu fais? phycocyanine, là, les radicaux libres ont intérêt à bien se tenir. Voilà. Et, Et donc, ouais. il y avait une petite question justement, bah là au niveau des SEB, donc je pense que la sclérose en plaques. Est-ce que la phycocyanine a une action, un bénéfice, même si on ne parle pas de pathologie Oui, ou autre? alors, sclérose en plaques, là, on parle de maladie auto-immune. Auto-immune. Ça veut dire que notre propre système immunitaire s'attaque à nos propres cellules. Et alors, la liste des maladies auto-immunes, écoute, un jour, j'ai essayé de toutes les regarder. Euh, je- ça n'a pas été long, et j'ai arrêté tout de suite, hein. La liste est très, très longue. Et en général, c'est un peu comme les motards sur la route ou les témoins de Jéhovah, ça marche par deux et plus. Et là, les maladies auto-immunes, c'est le système immunitaire qui s'attaque à nos propres cellules, donc il confond le non-soi et le soi, et c'est un dérèglement du système immunitaire. Alors, les origines, bon, multiples. Mais là, les gens atteints de maladies auto-immunes, hein, Crohn, sclérose en plaques, diabète de type 1, c'est un peu différent parce qu'il y a un problème hormonal. Mais toutes les maladies auto-immunes, polyarthrite rhumatoïde et tout ça, euh, là, il y a un problème avec le microbiote. Parce que lorsque il y a dysbiose au niveau du microbiote intestinal, si tu veux, les bactéries de notre intestin, qui sont non pas le deuxième cerveau, mais le premier, et je le clame haut et fort, 600 millions de neurones qui fonctionnent avec toutes nos bactéries. Et ces bactéries, tout ce microbiote, est chargé de produire un mucus qui protège l'endothélium de l'intestin pour éviter qu'il y ait un trop gros écartement entre les cellules de l'endothélium et qui laisse passer dans le sang des peptides, des bactéries, des trucs qui n'ont rien à foutre dans le sang parce que ça va direct par la veine porte au foie. Et là, enchaînement d'emmerdements. Et notamment les maladies auto-immunes, parce que le système immunitaire, il est dans le sang, il voit tout ça, il bombarde tout le monde, tu vois. Et l'intérêt de l'AFICO contre les maladies auto-immunes, là, on fait pas n'importe quoi, notamment au début. Mm. Pourquoi? Parce que l'AFICO va stimuler le système immunitaire. Donc, si tu le stimules, si tu as des poussées plus importantes, c'est pas l'objectif. Donc Non, il faut aller doucement, le temps, progressivement.
que le système immunitaire entre triple guillemets, se réinitialise pour s'attaquer que aux pathogènes et aux cellules étrangères. Et Exactement. l'intérêt de la FICO, quand elle va stimuler le système immunitaire, elle va stimuler aussi les globules euh, immunomodulateurs. Donc ça peut mettre un certain temps. Et c'était il y a 2, 3 ans, je crois, il y a une distributrice qui avait été greffée d'un rein. Et là, en cas de greffe, bon, immunosuppresseur, donc comme le nom l'indique, on zigouille le système immunitaire et on n'a plus, il n'y a pas de rejet du greffon. Et là, je lui ai dit, écoute, là, c'est vraiment des doses homéopathiques au début, parce qu'il n'est pas question que ton système immunitaire rejette le greffon. Et bah écoute, parce qu'elle, elle avait des cystites toutes les semaines. Avec les immunosuppresseurs, il y a des effets secondaires, hein. Bah écoute, assez rapidement, hein, fini les cystites et le greffon est toujours là. Bah oui. Oui, parce que c'est neuroprotecteur mince, néphroprotecteur et néphroréparateur, c'est ça, la phycocyanine. Entre autres, Entre entre autres autres. sur l'hépato, et il fait pareil sur le foie. Il fait la même action. Et donc du coup oui, sur les maladies auto-immunes, et c'est vrai qu'on l'a constaté, et je l'ai constaté, il y a toujours doucement, progressivement, pour pas que le corps C'est surréagisse. ça, Sur c'est la maladie ça. de Lyme, par exemple, j'ai une amie qui a réagi Ah très là, rapidement d'ailleurs. maladie de Lyme, il ne s'agit pas d'une maladie auto-immune, hein. Ouais, mais moi, le Lyme, C'est un, elle avait surréagi, effectivement. Ouais. ouais, Donc, c'est un problème bactérien. mm. Et Lyme, c'est une cata parce que il y a un test. Tu fais le test en France. Ouais, non, pas de problème. Le test ELISA, si ma mémoire est bonne. Pas de problème. Tu fais le test en Allemagne. Ah, non, là, il y a un souci. La bactérie, elle est là, il faut traiter. Et normalement, bon, il faut dépister très vite, hein. C'est pas évident non plus, hein. Lyme, la Borrelia, là, c'est une cata parce qu'elle est maligne, hein. Elle se protège. Comment elle se fait un bouclier pour que le système immunitaire ne la repère pas. C'est une grosse enfoirée, cette bactérie. Et donc là, normalement, en l'espace de un traitement antibiotique je crois que c'est 3 semaines, ça Mm. devrait fonctionner, mais c'est pas toujours le cas. Et, Parce que cette Borrelia, si on prend pas soin d'elle rapidement, il y a des atteintes neurologiques et c'est un peu tard. et je crois que la question qui a été posée pour la CEP, il me semble qu'elle avait une Borrelia aussi, où il y avait un syndrome. Je m'en souviens un petit peu, on avait parlé. Il me semble que c'est Nicolas qui a posé cette question. Et après, j'ai eu des retours aussi, moi, sur le VIH. Quelle action ça sur le VIH? Parce que moi, j'ai eu des retours Alors, positifs. sur le VIH, oui, ben, sur le VIH, alors là, écoute bien, hein, concernant la spiruline en général, ce sont des études qui remontent il y a, mais je sais même Oui, pas si au début des années 2000, il y a docteur un Vidal d'ailleurs. reportage. Ouais, il y a un reportage que j'avais vu sur comment Arte, où dans un village au Burkina Faso, il y a un dispensaire qui soigne que les gens qui ont le sida. Et il y a une association humanitaire qui s'appelle Antenna Technologies, qui a construit des bassins de spiruline et former des gens à cultiver la spiruline à côté, de façon à ce que les gens qui ont le sida la consomment. Et on a l'interview du médecin qui s'occupe du centre. Il dit, bon voilà, moi, vos études, j'ai pas les finances, euh, j'ai pas le nombre de ci, de ça, ok. Par contre, lorsque mes patients
consomme de la spiruline, il voit les CD4 qui remontent tout de suite, les CD8, l'appétit qui revient, les maladies auto-immunes, les maladies opportunes, parce que tu meurs pas du sida, hein, c'est simplement ton système immunitaire via les, lymphocytes T qui sont destroy. Et là, bon, bah, il y a un exemple. Et l'explication, on peut la retrouver dans les ouvrages de Jean-Louis Vidalot, dans la spiruline. Il y a une molécule qui s'appelle le calcium spirulant, qui se met dans la membrane des cellules avec les phospholipides, hein, Mm. dont les fameuses oméga 3, oméga 6, oméga 9 et le cholestérol. Et un virus, alors lui, quel qu'il soit, hein, c'est un gros enfoiré. Lui, pour se reproduire, il n'arrive pas tout seul. Il rentre dans la cellule, il donne son code génétique via de l'ARN, et c'est tes cellules qui bossent pour lui pour se reproduire. Mais avec le calcium spirulant, le virus, il est là, au niveau des portes des canaux, mais on lui dit non, 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 t'as pas de cravate, t'es en savate de doigts, tu rentres pas, tu restes là. Et au bout d'un moment, il y a bien un macrophage qui va venir le totocher, quoi, tu vois. Et alors, les études ont été faites pour papillomavirus, VIH, Zika et Covid, chikungunya, ça n'a pas été fait, mais moi, je suis l'exemple, hein. En C'est vrai, tu 2000, l'avais dit. en 2005-2006, là où j'habitais ici, à l'ouest là, de la Réunion, tout le monde dans mon quartier s'était fait totocher avec l'Aedes albopictus, là, le moustique tigré, entre parenthèses, qui communique le chikungunya et la dengue. Là aussi, des virus. Moi, je n'ai jamais rien eu. Par contre, mes voisins de l'époque, ils s'en souviennent encore, hein, parce qu'il y a des réminiscences. Covid. Mm. Covid, c'est un virus. Euh, Ma chérie, elle y a eu droit. Pendant quelques jours, bon, un petit fatigue, fièvre, machin, etc. Elle a pris ce qu'il fallait pour régler le problème. Et moi, ben, je me testais tous les soirs. J'étais avec elle tous les soirs. Mon corps, il n'en veut pas. Donc, j'ai été sûrement porteur sain, mais je n'ai jamais rien eu, quoi. Voilà. Et Grippe, tout ça, je connais oui. pas, hein. Et sur justement sur cette étude-là, eux ils ont fait donc les études antidiabétiques. C'est eux qui sortent ça, hein, que la phycocyanine a un potentiel anti-inflammatoire, antidiabétique et Alors, je ne anticancer. t'entends plus, Tu Julien. m'entends pas? Si? Là, oui, mais Ouais. précédemment, non. Ouais, c'est que j'ai un réseau instable. Non, sur cette étude de PubMed, il stipule hein, qu'il y a une action antidiabétique et anticancer sur de la phycocyanine. Sur le diabète, si tu pourrais, la régulation du pancréas, l'insuline. Ben oui, là, comme je t'ai dit tout à l'heure, les cellules bêta de Langerhans du pancréas qui produisent l'insuline, euh, ben, selon le type d'alimentation, selon les médicaments que consomme la personne, et en particulier les statines qui vont supprimer les récepteurs à l'insuline au sein de la membrane cellulaire qui sert d'accroche aux récepteurs, si tu les enlèves, tu fais ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Donc tes cellules, t'as beau produire de l'insuline, euh, tes cellules n'en veulent pas. Donc tu es diabétique. À cause, c'est une maladie iatrogène, induite par un médoc, notamment les statines. Après, tout le monde le sait, mais bon, les gens continuent à en prendre, grand bien leur face, hein. Et donc, concernant le diabète, son action, euh, entre autres, hein,
de la fico, de la spiruline en particulier, bah écoute, tu as quelqu'un qui a une hémoglobine glyquée à 7% au lieu d'être en dessous de 6%. En quelques mois de spiruline et de fico, et notamment de curcumine, parce que un diabétique, dans tout l'ensemble de son circuit sanguin, il s'agit d'une inflammation silencieuse. Tu vois rien. Mhm. Par contre, quand tu arrives à 7% d'hémoglobine glyquée, là, Tu grand la sens. danger pour les yeux et le pied. Mhm, mhm, Ouais. mhm. Et là, Totalement. bon, ben, quand tu as les résultats au bout de quelques mois, en dessous de 6%, bon, là, c'est chiffré, hein. Donc là, le diabétologue, il peut pas dire oui, non, mais effet placebo, c'est une vue de l'esprit. Non, non, c'est chiffré, monsieur. Mhm. Hein. Voilà, c'est chiffré. C'est comme, Et c'est vrai j'en ai eu pas mal de personnes qui ont pu, dont derrière, il y a peu de temps. Donc Pascal, à mon ami, il a enlevé ça hier, son capteur. Et sur les cellules cancéreuses et tumorales, comme ma sœur en étant rapide un peu dessus, sur l'action de la oui. phycocyanine. Là, Julien, tu m'excuseras, mais être rapide là-dessus, Ouais, je ça sais va être bien. compliqué. Mais, alors, je vois étude PubMed. Écoute, il y a une étude PubMed que j'ai transmise ici à La Réunion à quelqu'un qui consommait de la phycocyanine et son cousin avait un problème de cancer. Et je lui ai dit, bah écoute, Patrick, euh, la phyco, voilà, je t'envoie l'étude et dis à ton cousin qu'il la donne à son oncologue, parce que l'oncologue, il avait été intelligent. Lui, il connaissait pas la phyco. Il a dit, Mhm. voilà, moi, ce qui m'importe, c'est que quand je fais la chimio avec Patrick, qu'il n'y ait pas de contre-indication, quoi. Mhm. Donc, je lui ai transmis une étude qui dit deux choses hyper importantes. Un, que la FICO et la curcumine réinitialisent ce qu'on appelle l'apoptose. Donc, en français, l'apoptose, c'est l'auto-suicide de nos cellules. On fonctionne comme ça. Julien, tu as à peu près 2 mètres carrés de peau et tous les 28 jours, t'as rien vu, hein? T'as changé de peau, les acariens, ils se sont régalés des débris de peau, t'as rien vu. Un lézard, lui, il fait ça d'un coup. Donc, il y a un auto-suicide. La cellule cancéreuse, elle inhibe ce mécanisme et elle continue à se développer. Et la tumeur grossit. Donc, cette étude a montré que la FICO réinitialisait l'apoptose. Ça veut dire que au niveau de la tumeur, les cellules recommencent petit à petit à s'auto-suicider, la tumeur diminue. Voilà. Autre élément important, c'est que dans la même étude, la deuxième partie, tu as des tableaux avec différents médocs chimio et la FICO qui disent quoi? Que non seulement il n'y a pas de contre-indication, mais au contraire, ça va exacerber l'efficacité de la chimio contre les cellules cancéreuses et protéger les cellules saines. Voilà. Ouais, tu me la Un, partages, un- cette étude, d'ailleurs. Parce que il y en a tellement, il y en a. ouais, Le ouais. document que je vous ai partagé, que vous aurez avec le lien qui est ici, hein, vous avez les liens ici, hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'études. Là, vous voyez une C'est photo ici que j'ai pu une prendre, hein. étude, de, c'est une étude de 2018, donc c'est pas nouveau, tu vois. Mm, 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 mm. Bon, moi, si j'ai eu accès, n'importe qui peut y Ouais. avoir accès. Mm, mm, Un autre élément hyper important en parlant de cancer, c'est l'action de la FICO en particulier sur une enzyme, désolé son nom, hein, la cyclooxygénase 2, la COX-2. Et cette COX-2, tu la retrouves autour des tumeurs qui, un, va favoriser pour la tumeur l'angiogénèse, mm. c'est-à-dire la production de nouveaux vaisseaux.
pour que la tumeur s'alimente notamment en glucides. Elle va favoriser cette enzyme, les métastases et leur diffusion. Donc, la phycocyanine va inhiber cette enzyme. Donc, tu comprends bien que ces différentes actions, je t'ai même pas parlé parmi les cellules, nos globules blancs, nos cellules protectrices que va Mhm. stimuler via les cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse, nos globules blancs, dont une catégorie de lymphocytes qui s'appelle les NKC, Natural Killers Cells. Et moi, je les aime bien, celles-là. Parce que comme leur nom l'indique, elles sont là pour killer tout ce qui n'est pas conforme, en particulier les cellules cancéreuses. Cellule cancéreuse, elle n'est pas conforme, hein. Voilà. Si elle a réussi à se développer, pour X raisons, elle se retrouve dans le sang et les NKC, quand tu consommes de la FICO, tu as une armée de Robocop qui vont venir tautocher ces cellules pas conformes. Voilà deux, trois mécanismes contre les cellules cancéreuses, mais bon, Et, là c'est un sujet à ah lui tout bah, seul, c'est un hein. sujet assez vaste, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, si ceux qui veulent se pencher sur vraiment sur PubMed, il y en a pas mal d'informations. Sur les neurotransmetteurs, sur les neuroprotecteurs, on parle souvent de problématiques bah, de dépression, on en entend parler en ce moment énormément, même chez les jeunes. Les jeunes, les suicides commencent de plus en plus tôt, malheureusement. Sur les problématiques un peu cérébrales, la phycocyanine a quelle action Sur aussi? quoi, pardon, je t'entends plus. Sur les neurotransmetteurs, sur le cortex, sur les maladies un peu, enfin, les problématiques cérébraux, dépression, par exemple, Ouais, là, bon, dépression, pure dépression, il n'y le a pas que microbiote. les neurones en haut, hein. Non, Il les y a le neurones en bas. microbiote. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est dans ce microbiote où 80% de la sérotonine et 50% de la dopamine, donc deux neurotransmetteurs, qui vont aller vers la zone du plaisir. D'accord? Et donc, si tu as une dysbiose, tu as un problème. Et d'ailleurs, en cas de dépression profonde, antidépresseur, c'est une catastrophe pour la flore intestinale. Par contre, ce qu'on appelle la transplantation fécale, bon, en France, le milieu médical hésite beaucoup. Mais ça a fait ses preuves. Il y a un gastro-entérologue que j'aime beaucoup, c'est un chercheur qui s'appelle, tu peux le noter, Julien, Gabriel Parlemutaire. Voilà. Parlemutaire. Parlemutaire, ouais, comme ça se prononce. Et là, mon gars, quand tu l'écoutes, là, tu comprends mieux c'est quoi le boulot de tes bactéries dans l'intestin, hein. Et l'histoire de la transplantation fécale, là, il connaît son sujet, le mec, hein. C'est aussi simple que ça, hein. Et d'ailleurs, Zinzino propose un test qui est très intéressant. Bon, il y a le test équilibre oméga 3, oméga 6, oui, fondamental, mais il y a un test sanguin concernant le microbiote. Alors, on ne mesure pas avec ce test, il est sanguin, on ne mesure pas les bactéries, hein, parce que sinon, des bactéries dans le sang, septicémie, problème. Ce test va mesurer les métabolites produites par les bactéries de l'intestin et qui vont se retrouver, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, via la veine porte, direct dans le foie, qui en gros, ces métabolites vont donner, entre guillemets, des ordres au foie. Et le foie, bon, c'est un organe que j'aime bien, c'est le plus gros. Il fait tout le boulot, 600 fonctions connues. C'est comme une femme à la maison, c'est elle qui fait tout. Le foie, c'est lui qui fait tout. Voilà, le sucre, l'alcool, le gras, il fait tout, le mec. Et donc, en fonction de ces métabolites,
on peut juger où tu en es au niveau du microbiote. Alors bon, là, je vais enfoncer des portes ouvertes, hein. Ce microbiote, donc cet écosystème, dépend strictement de ce qu'on met dans sa bouche. Pour la santé psychologique, bon, t'as bien compris, sérotonine, dopamine, c'est l'aspect psychologique, hein, mais physiologique aussi. Donc, ça commence par là. Voilà. Déjà, quand tu comprends ça et que tu consommes des fibres, en gros fruits et légumes, et que tu évites un maximum de sucre, Mm. hein, parce que les bonnes bactéries adorent les fibres et les mauvaises adorent le sucre. Et cet écosystème conditionne ta prise alimentaire. Tu crois, toi, Julien, ok, j'ai mon libre arbitre, je mange ce que je veux. Non, c'est ton microbiote qui le commande. Voilà, donc ce qu'on met dans sa bouche, plus l'activité physique, euh, là, si tu veux lutter contre le diabète entre autres, mais même l'obésité ou une surcharge pondérale, euh, donc la phycocyanine, je t'ai dit auparavant qu'elle agissait sur le système hormonal. Nous avons deux hormones qui gèrent la satiété. La gréline qui te disent Julien, Julien, j'ai faim, vas-y, trouve quelque chose à manger. Et la leptine qui dit bon, Julien, arrête de déconner, quoi, c'est bon, t'as fait le plein, il y a ci, il y a ça. Et donc, si tu as un dysfonctionnement entre ces deux hormones, bah écoute, ta satiété va bouger et tu auras constamment faim, tu vas bouffer. Voilà. Mhm. Et Mais je résume là, hein. ah oui, 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 oui. C'est pour ça qu'on pourrait rester des heures déjà d'une. Alors, je sais pas si je suis encore instable à t'écouter. Là, c'est un extrait sur la pharmacologie. En fait, il y a des études qui ont été cherchées et ils conseillent, enfin maintenant ils sortent, ils mettent en lumière hein, que l'impact de l'effet anti-inflammatoire, antioxydant, antitumoral, immunostimulant, hépato, hépato-rénaux et protecteur, comme hépatoprotecteur aussi et néphro. Donc c'est vraiment mis en lumière, hein. En France, ça vient timidement, hein, peut-être, certainement. Des personnes sont encore, parce qu'ils vont pas chercher toutes les informations au bon endroit. Ils se protègent un peu. Mais tout est documenté, tout ce qu'on dit ce soir. Là, je vous ai résumé un petit peu les bienfaits. Il y en a encore plein d'autres de tout ce qu'a dit Pierre, hein, sur c'est un puissant antioxydant, un anti-inflammatoire, donc sur la protection du foie, du rein, sur la glycémie, sur la performance physique, la VO2 max, sur l'ATP, sur la remise en énergie, la transformation Alors, de la graisse en Julien, énergie. Oui, je, Julien, je suis en train de penser un truc. Tout à l'heure, tu parlais des problèmes cardiovasculaires. oui. La phycocyanine agit encore sur le foie, hein, d'une manière très particulière. Elle va éviter ce qu'on appelle la peroxydation des acides gras. C'est le foie qui gère le gras. Exactement. Mais Ouais. si part du foie des acides oxydés, un bouchon d'athérome, ce sont des graisses hydrogénées. Il y Mm. a un chouïa de cholestérol, mais c'est pas le cholestérol le problème. Ce sont les graisses hydrogénées transformées de l'alimentation. Et donc même, quand bien même un bouchon d'athérome a été formé, commence à être formé, la phycocyanine, elle va pas le décrocher, sinon le bouchon il est plus loin. Elle va permettre de le dissoudre petit à petit. Donc voilà, c'est une protection cardiovasculaire. Oui, oui, oui. Non, je suis en train de faire un autre truc en même temps. On vient de m'appeler en même temps. J'ai dû décrocher et raccrocher pour le coup. Oui, je te rejoins. Et je l'ai pas. Là, j'ai un petit oubli, mais c'est vrai que sur les neurotransmetteurs, on a eu beaucoup de personnes qui ont été aidées. Je pense même à une enfant qui avait Asperger, qui n'a plus du tout ces problématiques-là.
Sur quelle action Alors, précise? écoute, Julien, euh, tous les syndromes de ce type-là, parce que là, les syndromes autistiques, la liste est longue, hein. Oui. Pas que Asperger. Tous ont un problème de dysbiose intestinale. Tous. Et donc, quand tu arrives à régler plus ou moins bien Ah oui. ce problème-là, les symptômes autistiques diminuent. Je vais pas te dire qu'ils disparaissent complets, parce qu'une fois que c'est installé, bon, euh, les, les transmissions neuronales sont un peu différentes et c'est complexe. Mais il y a un problème de dysbiose intestinale. Et sur la thyroïde, du coup, parce que là, on m'a une question, j'allais répondre. Pardon? Pour la thyroïde? Alors, sur la thyroïde, ben, la glande thyroïde, si il y a un problème, des nodules ou quoi, euh, tant qu'il n'y a pas d'ablation, partielle ou complète, écoute, j'ai l'exemple ici à La Réunion euh, d'une personne thyroïdite d'Hashimoto, donc c'est une complication auto-immune. Hmm. 14 ans de... Et mon fils fait du surf avec son mari, et il m'avait entendu parler de ça. Il lui donne de la fico. Il lui dit, bah écoute, mon père m'a parlé de ça, vas-y quoi. Euh, Au bout de 3 mois, elle fait l'analyse chez l'endocrino. L'endocrino lui a drastiquement baissé Le lévothyrox? le Nox. Les 3 mois suivants, elle m'envoie ses analyses, TSH, T3, T4, nickel, avec le terme E-thyroïdie. Et elle me dit, et ça veut dire quoi? Je dis, bah écoute, Muriel, je suis content de t'apprendre que ta thyroïde, elle recommence à bosser normalement. Son Hmm. endocrino, elle réfléchit encore, hein, elle sait pas. Il y a, il y a- 14 ans de lévothyrox. Et j'ai une copine pharmacienne, pas loin d'ici, elle avait un problème d'hypothyroïdie. Je lui ai dit, Catherine, euh, tu as l'ancien lévothyrox, le nouveau et tout. Et en fait, elle a réglé son problème avec la FICO. En termes de régulation, j'insiste. Ouais. Mais c'est vrai que c'est Mère Nature qui nous amène tout ça. Il y a personnes qui peuvent être sceptiques ou pas le comprendre, hein, mais la Mère Nature nous a donné des choses. Il y a un effet qu'il fallait que je partage ce soir aussi, parce que j'ai trouvé ça. On en parle, j'ai déjà partagé à des personnes qui ont eu très peu ou un impact trop faible du fait d'un élément. En fait, la cellule, ce qu'il faut comprendre pour notre organisme, notre métabolisme, c'est que notre cellule, si elle n'a pas les apports nutritionnels adéquats, elle n'a pas la perméabilité pour pénétrer l'impact de la phycocyanine, par exemple, ou de la spiruline ou d'autres éléments. Ouais, Oui. Julien, avant d'attaquer le sujet de la membrane cellulaire, je vois qu'il y a une question Ah, qui est importante en termes de dosage de FICO. Alors oui. pour la thyroïde ou autre, hein. Ah oui. Alors, en dehors, je dis bien en dehors des maladies auto-immunes, où là il faut aller très doucement au début, le temps que le système immunitaire arrête de dysfonctionner. Par contre, après, moi je suis l'exemple. Il y a quelqu'un ici, un kiné avec son cancer de la prostate. La FICO, il n'y a pas de surdosage. Idem pour la spiruline. Pourquoi? Euh, un jour, moi perso, hein, mon flacon, il n'y avait pas le petit bouchon réducteur au bout. Les 2 tiers de mon flacon étaient dans mon verre. Une fraction de seconde, j'ai regardé le verre, j'ai tout bu. J'ai pas eu la tremblante du mouton, ni quoi que ce soit, quoi, hein. Et
Il y a ici à La Réunion donc un kiné avec son cancer de la prostate où je lui ai dit, Bertrand, bombarde-toi avec la FICO, avec oméga 3, curcumine, spiruline, etc. Mais la FICO, mais bombarde-toi. Et quand il a réglé son problème parce qu'il avait des PSA à 135, hein, stade 4, on voulait lui couper la prostate. Quand il a eu ses résultats avec des PSA à 0,7, plus une trace de cancer ni de métastase, je lui ai dit, Bertrand, mais t'as fait quoi? Et il m'a dit, pendant 3 mois, normalement, la FICO, tu prends une dose le matin à jeun. Il m'a dit, pendant 3 mois, j'ai pris une dose toutes les 2 heures. J'ai dit, Bertrand, tu t'es lâché sur la carte bleue, oui. Un, tu as ta prostate. Deux, tu peux recommencer tes activités de kiné et ton trail. Mais par contre, à vie, tu as une épée de Damoclès. Il va falloir que tu pratiques un jeûne quel qu'il soit. Intermittent, 3 jours, 5 jours, tu fais ce que tu veux. Tu limites un maximum de glucides, surtout les rapides. Et là, tu vas pouvoir t'en sortir. Bah écoute, il est très content, hein. Une dose toutes les 2 heures, le mec, pendant 3 mois. Donc il y a pas de surdosage. Le corps, il prend Non, ce dont il a besoin exactement. et il évacue. Voilà. Je te rejoins. Et bah, justement, je viens de voir Docteur Fort qui vient d'arriver. Tu arrivé de ses occupations. J'étais sur les membranes cellulaires, justement, sur le dysfonctionnement. Des fois, il y a des personnes qui n'ont pas d'action ou trop faible action par rapport à ce qu'on lui partage, comme quoi ça doit agir sur cela ou sur ceci ou sur cela. C'est peut-être que la cellule n'est pas si réceptive que ça. La cellule est faite aussi d'un élément qu'on appelle ça les EPA, enfin les oméga 3. Et si tu as un taux trop faible en oméga 3, il n'y a pas cette fluidité, il n'y a pas cette pénétration. Et je peux le démontrer juste par derrière sur une analyse. Là, il y a deux analyses de personnes que je connais personnellement. Et je ne sais pas si Dr Ford pourra me confirmer après un petit peu toutes ces informations que je lui ai partagées il y a quelques semaines, quelques mois maintenant en arrière. Donc, c'est deux personnes que je connais personnellement, qui ont des âges différents, hein, une de 68 ans qu'on voit ici, et l'autre de 40 et des brouettes, 47 ans. Et ce qu'on peut voir ici, c'est où il y a les flèches, c'est la fluidité de la membrane. Donc les chiffres que donne grâce via une analyse sanguine peut permettre de démontrer la quantité d'oméga 6, la quantité d'oméga 3. Donc donner la valeur de protection de l'organisme, donner cette fameuse fluidité de la membrane, savoir si la personne est réceptive à la phycocyanine. Alors je ne sais pas si la connexion est toujours aussi bonne, je vois instable, de la phycocyanine, de la spiruline, du vitamine C, peu importe. Et là, si on regarde celle-ci, ces deux personnes, hein, pourquoi je les ai mis en lumière, ces deux personnes, l'action était trop faible, voire quasiment inexistante de la phycocyanine chez elles. Le pourquoi, elle est juste démontrée là, 24,4 pour un sur un pour une, et l'autre c'est 29,5 sur un pour l'autre. On sait qu'à 12,12 pour un, 12 oméga 6 pour un oméga 3, aucun nutriment ne rentre. À très faible concentration, du moins, ce n'est pas une concentration très haute. 8 pour 1, 50. 4 pour 1, as tout ce que tu avales pénètre dans la cellule. Là, à 29, difficilement pénétrable dans les cellules et je l'ai vu par nous-mêmes, hein. Là, celle-ci, c'est une amie à ma mère, qui est en train d'être aidée. Et là, c'est une amie à moi qui a testé la phycocyanine pendant plusieurs mois, qui avait une incidence trop faible pour l'impact qu'elle aurait dû avoir, l'efficacité qu'elle aurait dû avoir. Olivia, je ne sais pas si tu es par là. Si tu peux mettre ton micro, peut-être, Docteur Oui, Fort. Oui. je suis là. Ouais, Merci d'être arrivé un petit peu à la fin. désolée, hein, je viens d'arriver. J'étais justement sur l'explication de la fluidité, de la, de la pénétration cellulaire de la membrane. Ce que tu pourrais nous en dire. Déjà, toi, est-ce que tu peux nous en dire sur la phycocyanine en tant que pharmacienne, docteur en pharmacie, que tu viens de découvrir la phycocyanine? Quelle- Qu'en as-tu comme idée de cette phycocyanine, de ce pigment? La phycocyanine, ça a coupé un peu. Donc, tu veux Ouais, mon avis sur la phycocyanine? C'est ça. oui,
Oui, oui, moi, ça fait 2 mois que je l'utilise sur moi, mon mari, mes enfants. Euh, sur moi, j'y ai vu surtout des résultats au niveau sportif, voilà, avec une amélioration des capacités sportives. Je n'étais pas une grande championne de course à pied et je me suis nettement améliorée, voilà. Et vraiment avec un essoufflement bien moindre. Enfin, j'ai vraiment ma capacité respiratoire qui a augmenté pour le coup. Et, et Et tu me parles. la Et- récupération musculaire, Hmm. vraiment incroyable. Voilà, parce qu'à côté, je fais du fitness et je m'en sers aussi quand je fais des grosses séances et j'ai pas de courbatures. Donc, Hmm. euh, donc vraiment là-dessus, j'ai vu des gros effets. Voilà, après, la phycocyanine, c'est bien, mais il faut encore qu'elle puisse rentrer dans la cellule. Mhm. Ah, Donc, ça fait le pont avec ce que tu dis, c'est-à-dire que si on a une fluidité membranaire qui n'est pas bonne, on a donc la membrane cellulaire qui est toute rigide et avec des échanges intercellulaires, intracellulaires qui se font pas bien, quoi. Donc, on Hmm. peut prendre tous les micronutriments qu'on veut, les suppléments qu'on veut. Ben, ça va pas faire grand-chose si on a des ratios comme tu nous montres, quoi. Ouais, totalement. Et, Voilà. et on peut l'attester, hein. L'importance, voilà, c'est le ratio oméga 6 oméga 3 comme tu dis, et c'est aussi le taux des deux principaux, là, EPA, DHA, qui Hmm. sont très importants et qui doivent être en majorité dans la membrane cellulaire si on veut que tout se passe bien. Tout fonctionne. Tout Mm. fonctionne. Et c'est vrai qu'on avait parlé un petit peu ensemble sur l'aspect presque curatif que tu parlais de la phycocyanine. Pierre Buisse nous a énuméré tous les bienfaits de la phycocyanine. Et effectivement, le préventif est là. Ça, c'est une certitude. Et on peut même, avec les études qui ont été effectuées, voir même du curatif sur certaines problématiques. Oui, alors bon, j'étais pas là, faudra que je regarde le replay, ça m'intéresse quand même. Mais Mais oui, oui, après, moi, voilà, je le donne à mon mari qui a un rhumatisme psoriasique. Euh, bon, pour l'instant, là, il a refait enfin une poussée, quoi. Mais globalement, bon, entre les poussées, ça se passe mieux. Et là, depuis qu'il en prend, c'est la première poussée qu'il refait depuis qu'il prend de la phycocyanine. Donc, bon, on peut pas dire que ça a été complètement radical, mais dans l'ensemble, c'est quand même mieux. hum, Il y a hum, moins de hum. douleur. Il y a moins de douleur. Mm. Ok. Et, voilà, ce que j'ai voulu, bah, après sur la fin, pour finir là-dessus, hein, un petit peu sur toute la formation de ce soir, vous avez bien compris la pertinence, c'est ce qu'on a voulu mettre en lumière avec Pierre. Alors, je sais pas si je suis toujours instable, hein, je vois encore connexion instable. Mettre en lumière la ouais, phycocyanine. t'es instable, mais Julien, sur le visuel, je vois trois produits très intéressants, oui, mais il en manque un, Julien. Oui, le curcuma. Le, mais oui, le mari d'Olivia serait bien inspiré. Comme elle est pharmacienne, bon, chondroïtine, glucosamine, etc., de pas être carencée avec les oligo-éléments, merci la spiruline, mais la curcumine hydrosoluble, ah, un anti-inflammatoire, rien à voir avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et encore moins avec les opioïdes catastrophes Mm. que beaucoup de gens consomment malheureusement. Hmm. Mais je sais pas si il en consomme ou pas, je m'en souviens plus, Olivia. Oui, oui, mais pas depuis très longtemps. Mais Voilà. effectivement, je l'ai mis sous X-Gold, mais ça doit faire C'est vrai que Très bien, je l'ai très bien. totalement oublié dans 10 ce jours. slide, ouais. 10 jours. Donc là, Ouais, ça veut dire. j'espère qu'il prend pas de tramadol, hein. Non, non, non. Là, j'ai mis en lumière un peu là, les différents éléments que le test ici, c'est très simple à faire à domicile, hein. On a ils ont le test Zinzino a établi 2, 3, 4 tests.
sur l'oméga 3, l'oméga 6, donc ces fameux équilibres que parlait Olivia aussi, docteur Fort, sur la vitamine D, sur la glycémie et sur le microbiote intestinal via le tryptophane. On en parlera dans justement le prochain thème dans 2 semaines, ça sera sur le microbiote et sur ce fameux test que Olivia a pu étudier aussi parce qu'elle voulait être intéressée pour découvrir et puis moi aussi, pour mieux le comprendre et mieux l'assimiler. Ici, bien sûr, c'est les oméga 3 parce que si on veut assouplir la membrane, il faut bien amener des oméga 3, les fameuses EPA et les fameuses DHA. Et là, on a une très très grosse concentration dedans, une des plus gros concentrés du marché. La spiruline, que parlait totalement Pierre Buisse. Là, pareil, je n'ai pas parlé de la culture, mais là, on est totalement exempt de pathogènes avec les photobioréacteurs. Enfin, une technologie assez particulière que je n'ai pas voulu mettre en lumière ce soir pour pas trop être redondant par rapport à la semaine dernière. Et la phycocyanine, là, le diamant bleu que disait, et non l'or bleu que disait Pierre Buisse au début. Très bien. C'est vraiment, vraiment la quintessence, comme son terme qu'il utilise, et je l'utilise aussi. C'est un élément, les deux indéniables pour moi, les deux qui vont ensemble, les pairs, les oméga 3, la phycocyanine, la spiruline et le curcuma est pertinent. Bien sûr, on pourrait, mais c'est deux clés à notre vitalité, à notre métabolisme. Donc, ceux qui testent, qui mettent en place ça sérieusement sur 6 mois, je dirais pas sur un mois, parce qu'un mois, ça suffirait jamais. La vie cellulaire est de 4 mois à peu près, hein. Sur 4 mois, déjà, on commence, même avant, mais 6 mois, on voit les choses évoluer. Euh, donc, et les tests, en quelques semaines, je vois une question, je ne sais pas si c'était par rapport à ça, en 2 semaines, on a les résultats. Le test que j'ai démontré, que j'ai montré juste avant, en 2 semaines, c'est juste un petit piqueur. Et en 2 semaines, on a le résultat. Fait par un laboratoire indépendant, on est un numéro. Donc, ils ne savent pas qui est derrière, hein. C'est vraiment anonyme. Et pour pas cher du tout. Donc voilà. Voilà un petit peu l'information. Je ne sais pas si je vais te laisser le mot de la fin, peut-être, Pierre, sur les informations, ou Docteur Fort, ou Olivia. Même Marie soit arrivé à la fin. Ça a coupé. J'ai pas. Attends. Je vais vous laisser le mot de la fin Oui, par rapport aux ouais, ça a informations. coupé. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Je voulais vous laisser le mot de la fin, peut-être à Pierre ou à toi, sur les oméga 3 rapidement. Voilà. Oui, bah moi je peux plus parler des oméga 3, pas, enfin pas de la phycocyanine aussi bien que Pierre. Mais pour moi, les oméga 3, ils sont indispensables, hein. Je le savais avant de connaître Zinzino et je l'ai conseillé déjà. Voilà, mais c'est indispensable. Et c'est toi C'est qui me indispensable. disais par rapport à la concentration que tu proposais en pharmacie que là, c'est indéniable. Oui, non, ça n'a rien à voir. Non, non, il faudrait qu'ils avalent, je sais pas, déjà c'est 3 capsules par jour, je leur dis, mais il faudrait que vous en avaliez 6 ou 9, quoi, Hmm, si vous voulez être à des dosages qui vont vraiment faire effet. Mais bon, hmm, hmm. c'est difficile de leur dire ça, hein. Enfin, C'est ça. Et non, non, Pierre, les si tu... dosages, ils sont bien inférieurs. Il y en a un qui écrit. Et Pierre, si tu as une information, toi, à partager sur la fin. Bah écoute, j'en ai plein, hein, mais concernant strictement les oméga 3, alors écoute, j'ai fait un zoom il y a pas longtemps avec Thomas Sipierre que tu connais, Oui. et il parlait de 95% de la population en France carencée en oméga 3. Mais le matin même, j'ai entendu sur une radio mainstream quelqu'un du milieu médical qui précisait que en France, 98% de la population est carencée en oméga 3. Hmm, hmm. Bon, effectivement, auparavant, dans notre nourriture, on en trouvait. Mais maintenant, bon, c'est pas tout le monde qui bouffe des sardines régulièrement et tout ça, quoi. Et donc, peu de gens, trop peu de gens comprennent l'importance de cette fluidité de la membrane pour l'introduction des aliments et sortir les poubelles. Oui, mais pour la division cellulaire, c'est indispensable d'avoir une fluidité. Et ben, notre champion olympique et du monde de judo fait de Teddy la Riner. pub dessus.
Ouais, on en parle, mais il y a, il y a au moins, je sais pas, 20 ans de ça, le docteur Servan Schreiber en parlait de ça, des oméga 3. Tout le monde Ben, rigolait, c'est ça. bon, voilà. Mais là, quand on comprend ça, mais le truc, c'est que comme tu n'as pas l'effet visuel immédiat, tu sais pas où tu en es. Même Exactement. si tu as un Là. problème qui est une corollaire de ce problème, tu, tu vas chercher, et le milieu médical va regarder un symptôme, mais pour remonter à l'origine, ben, là, c'est en toile de fond de notre métabolisme. Si les aliments rentrent mal ou pas, et que les poubelles sont pas sorties, t'as un problème. Exactement. Exactement. Et c'est ce que démontre totalement ce test et cette analyse-là. C'est ça. Tout à fait. Après, si tu veux, pour finir, hein, parce que sinon, si tu m'arrêtes pas, Bah oui, oui, donc, oui. Parce que là, on a sorti déjà pas mal de choses. spiruline, là, tu es sûr. Il suffit de regarder sa composition. Ouais. Là, moi, j'ai compris, il y a 30 ans maintenant, comment les bonnes sœurs dans le centre de renutrition de Tuléar à Madagascar sauvaient des vies avec, grâce à la composition. Ça correspond au fond nutritionnel, ce que vous et moi et tout le monde avons besoin Exactement. tous les jours. Je- Sa Et c'est richesse en protéines, tout ça. La phycocyanine, donc que j'appelle le couteau suisse de la santé, la curcumine, qui va permettre à une enzyme de nous rallonger les télomères au bout des chromosomes, donc un plus grand nombre potentiel de division, donc on peut vivre plus vieux, stopper les inflammations. Bon, ben là, voilà quoi, il n'y a pas Mm, photo. Et mm, des mm. produits naturels qui vont stimuler des mécanismes endogènes. La mélatonine, par exemple, achetée à la pharmacie chez Olivia, euh, c'est pas pareil que si tu apportes du tryptophane via la spiruline et ton alimentation à la glande pinéale pour qu'elle produise cette mélatonine de manière endogène. Pas Mm, pareil. mm, mm, Voilà. mm. Donc, ces produits-là, bon, on n'a pas parlé de l'eau, mais là, bon, c'est un Non, mais sujet à lui tout seul encore, encore, encore hein. un autre. Ouais, ah ouais, il y a tellement, Sinon, c'est tellement vaste qu'on pourrait rester des heures. Eh ben, je te remercie, Pierre, et je te remercie, Olivia, et je remercie tout le monde d'être venu ce soir. Le replay, on va le partager aussi sur la chaîne d'Obsol Prévention et la mienne aussi. Sur ces points forts de toute cette soirée, j'espère que vous avez retenu l'essentiel, hein, l'importance bon, des nutriments et de notre corps pour le protéger et protéger votre entourage. Partagez-le, partagez ce pigment bleu que tout le monde doit connaître. On ne le eh connaît pas oui, assez, mais ça eh va être de oui. plus en plus connu. Donc sur ce, je vais vous laisser mettre un peu la musique pour la fin et vous laisser quitter la soirée et la conférence. Belle soirée à tous. Dans 2 semaines, on va faire avec Olivia et peut-être d'autres personnalités sur le microbiote, sur ce fameux test, sur ce fameux tryptophane et qu'on reviendra encore sur les oméga 3 et forcément sur la spiruline parce qu'elle contient du tryptophane. C'est facile à miner. Belle soirée à tous. Et beaucoup, et beaucoup. Je disais, elle en contient beaucoup. Exactement.
Julien, si tu es encore là, Oui, 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 j'ai reçu, ouais, j'ai mis le question. fichier. J'ai mis le fichier, là, le PDF aussi pour les études. Je viens de les mettre. Ouais. J'ai eu récemment longuement au téléphone une dénommée Laure. C'est une quelqu'un de tes connaissances et que tu l'as envoyé vers moi ou non? Oui, ça me parle. C'était très intéressant. Oui, oui, ça me parle, Laure. Et peut-être que tu auras Ok, pour ma collègue, mon amie, sur sa fameuse problématique de la sclérose en plaques, à mon avis, elle va t'appeler. Mm. Donc, belle soirée à tous, effectivement. ok. Ok, yes. Bon. Au revoir.